Aujourd'hui, on va étudier le tissu sanguin. On va d'abord commencer par sa composition. Il est composé de cellules circulantes et d'une matrice extracellulaire liquide qu'on appelle le plasma. Pour les cellules circulantes, on a les globules rouges qu'on appelle également érythrocytes ou hématies, on a les plaquettes ou thrombocytes et on a les globules blancs ou leucocytes. Pour les globules blancs, on a deux types. On a les leucocytes mononucléaires et les leucocytes polynucléaires. Pour le plasma, c'est une solution aqueuse complexe qui contient de l'eau à 90%, des protéines telles que l'albumine et les globulines, des fibres solubles telles que le fibrinogène, des lipides, des glucides, des sels minéraux et d'autres éléments tels que les nutriments cellulaires, les électrolytes, les hormones, les déchets et les gaz dissous. On passe maintenant aux fonctions du tissu sanguin. D'abord, il assure la constance du milieu intérieur. Ensuite, il apporte l'O2 et les éléments nutritifs à tous les tissus. Il évacue également les déchets tels que le CO2 et les déchets azotés vers des sites d'évacuation. Il véhicule et diffuse les hormones depuis leur lieu de synthèse jusqu'aux cellules cibles. Et enfin, il transporte les éléments de défense du système immunitaire. Les cellules du tissu sanguin ont chacune leur forme et leur fonction, et donc on va détailler sur chacune d'entre elles en commençant par le globule rouge ou l'érythrocyte. C'est une cellule qui est ronde, qui fait 7,5 micromètres de diamètre et 2 micromètres d'épaisseur. Et en fait, elle a un truc spécial, c'est qu'elle est biconcave, c'est-à-dire qu'elle a une concavité sur chacune de ses faces. Et donc, son épaisseur va forcément diminuer. Et donc, en son centre, elle va faire environ 1 micromètre d'épaisseur. Voilà. Cette forme, elle est maintenue grâce à son cytosquelette qui est fait d'un réseau de filaments d'actine qui se fixent à la membrane plasmique par des protéines d'ancrage telles que la spictrine et l'ankyrin. C'est une cellule qui est dépourvue de noyaux et d'organites et elle contient de l'eau et une très grande quantité d'hémoglobine. Sa membrane plasmique comporte des enzymes de surface et un glycocalyx dont la composition en sucre détermine les antigènes spécifiques des groupes sanguins ABO. Sa durée de vie est d'environ 120 jours et en fait, les érythrocytes âgés perdent leur souplesse et se trouvent bloqués dans la microcirculation splénique, c'est-à-dire dans la rate. Et c'est là qu'ils seront détruits. Ils peuvent aussi être détruits dans le foie et dans la moelle osseuse. Ensuite, les érythrocytes détruits sont remplacés par de jeunes érythrocytes qu'on appelle les réticulocytes. La fonction de ces globules rouges est d'assurer les transports gazeux d'O2 et de CO2 par le biais de l'hémoglobine, qui se combine à l'oxygène au niveau des poumons pour former de l'oxyhémoglobine. Cette combinaison permet le transport de l'O2 jusqu'au niveau des tissus, où l'oxyhémoglobine est transformée en carboxyhémoglobine. Elle assure également un rôle tampon en absorbant les ions d'hydrogène provenant du métabolisme cellulaire. On passe aux plaquettes ou thrombocytes. Donc, ce sont des cellules qui font environ 1,5 à 2 micromètres. Elles sont de forme lenticulaire et elles sont dépourvues de noyaux, c'est-à-dire qu'elles sont anucléées. Leur membrane plasmique est recouverte d'un glycocalyx contenant des molécules d'adhérence cellulaire jouant un rôle dans l'adhésivité et l'agrégation. Son cytoplasme est constitué de deux parties. D'abord, le hyalomère qui contient des microtubules, des filaments d'actine et de myosine. Le granulomère qui contient quelques mitochondries, des amas de glycogène et 4 types de granulations. Les granulations alpha, delta, les lysosomes et les peroxysomes. Ils proviennent de la fragmentation d'une cellule géante appelée mégacaryocyte plaquettaire. En fait, ce mégacaryocyte il va s'émietter petit à petit et donner ces plaquettes. Les thrombocytes ont une durée de vie de 8 à 12 jours et ils sont détruits dans la rate et le foie. Leur fonction est d'intervenir dans l'arrêt du saignement, dans les processus d'hémostase et de coagulation.
Il protège également les endothéliums vasculaires en formant des caillots sanguins. On passe maintenant aux leucocytes. On va commencer par les leucocytes polynucléaires. En fait, elles n'ont qu'un seul noyau, mais on les appelle polynucléaires parce qu'en fait, en microscopie, le noyau il paraît fragmenté, ce qui fait croire à tort que la cellule est multinucléée. Et elles ont un autre nom qui est granulocytes parce qu'en fait, ces polynucléaires contiennent des granulations spécifiques qu'on va étudier. On commence par les polynucléaires éosinophiles. Donc, leur noyau est fait de 2 lobes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est bilobé et en fer à cheval. Elles ont 2 types de granulations. Les grosses granulations contiennent des peroxydases et les petites granulations contiennent des phosphatases acides. Elles s'attaquent aux parasites de grande taille tels que les vers. On passe maintenant aux neutrophiles. Les neutrophiles sont les leucocytes les plus présents dans le sang. Elles sont présentes de 50 à 70%. D'ailleurs, ces pourcentages, cette formule, c'est la formule des leucocytes seulement et non pas de toutes les cellules sanguines. Donc, son noyau est fait de 2 à 5 lobes. Les grains les plus nombreux contiennent des substances capables de détruire la paroi et inhibent la multiplication bactérienne. C'est pour ça qu'en fait, elles vont participer dans les processus de défense de l'organisme, en particulier contre les agents bactériens. On passe maintenant aux basophiles. Donc, leur noyau, il est volumineux encoché, c'est-à-dire qu'il est découpé. Ces grains contiennent de l'histamine, de l'héparine, de la sérotonine et c'est en fait des substances qu'on trouve dans les réactions d'hypersensibilité immédiate. On passe maintenant aux leucocytes mononucléaires. On commence par le monocyte. Alors le monocyte, c'est la plus grande cellule du sang. Il fait 15 à 18 micromètres. Son noyau est excentré et réniforme, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un rein. Son cytoplasme est peu abondant, il contient des lysosomes primaires et des vésicules de pinocytose. Les monocytes quittent le compartiment sanguin et passent dans le tissu conjonctif où ils se transforment en macrophages. Et cela pour assurer des fonctions variées telles que la défense contre les parasites intracellulaires, l'ingestion de particules inertes, la phagocytose d'éléments endogènes, la présentation des antigènes aux cellules immunitaires, la synthèse d'enzymes, de facteurs de croissance, etc. On passe aux lymphocytes. Alors, morphologiquement, on distingue 3 types de lymphocytes. On a les petits lymphocytes qui font 8 à 9 micromètres, qui ont un cytoplasme très réduit. On a les lymphocytes moyens qui font 10 à 12 micromètres, leur cytoplasme est peu abondant et basophile. Les grands lymphocytes font 13 à 15 micromètres, leur cytoplasme est abondant et très basophile. Dans tous ces types de lymphocytes, le noyau il est arrondi et il va occuper presque la totalité de la cellule. Alors, la plus grande partie de la population lymphocytaire réside dans les tissus lymphoïdes. Selon leur mode d'action immunitaire, on distingue 2 types de lymphocytes. On a les lymphocytes B qui assurent une immunité humorale et les lymphocytes T qui assurent une immunité cellulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux de Mitosis et de partager avec vos amis. À bientôt!